Chapitre 16. La purification des graines. Et c'est là que je me dis, et si je buvais un grand coup? C'est le résumé. Oh, alors Diane, je pense que tu devrais regarder un reportage qui se passe en Laponie. Gib. Et le reportage en Laponie, c'est la meilleure idée en ce moment. Oh oh! Voilà ma petite Kiki rentrée à la maison. Tu as pris une grande décision, à ce qu'il paraît. Tu t'es enfin décidée à relever le défi de la fabrication de remèdes. Okino plissa les yeux. Ah non, merde, c'était le père. Bon, c'est pas grave. Il observait sa fille qui se tenait bien droite devant la porte, Gigi à côté d'elle. Oui, j'ai pris une très grande décision. Je ne suis plus la petite Kiki, tu sais. La jeune fille se hissa sur la pointe des pieds. Gigi dressa sa queue. Quelle vacarme! Une décision n'est-elle pas censée se prendre dans le calme? Kokiri fit ça, c'était peut-être la mère. Kokiri fit semblant de grimacer et s'approcha de Kiki, l'air ravi. Elle la prit par les épaules. Bienvenue chez toi. Je t'attendais. Kiki posa sa tête contre la poitrine de sa mère. J'adore mon travail de livraison. C'est très amusant, j'aimerais bien continuer. Mais j'ai eu envie d'essayer de préparer des remèdes en y mettant tout mon cœur. Je suis une sorcière après tout. C'est bizarre, hein? Je suis devenue si sérieuse. Elle sentit des larmes perler au coin de ses yeux. Okino se leva de sa chaise et s'avança vers elle. Tiens, ça fait longtemps que je ne t'ai pas fait toucher le ciel. Et si je te faisais voler, comme avant? Et il glissa ses mains sous les bras de Kiki, la souleva et la fit tourner comme lorsqu'elle était enfant. Arrête, papa! Kiki éclata de rire en se tortillant. Après la joie des retrouvailles, Kiki et Gigi s'assirent sur une chaise et burent le thé que leur avait servi Kokiri. Rentrée aujourd'hui, t'en es souvenu, c'est bien. Hein? Me souvenir de quoi? Ah, ce n'est pas pour ça que tu es revenu spécialement aujourd'hui? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais avant-hier soir, en voyant la lune presque pleine, j'ai tout à coup eu envie de rentrer à la maison. C'était plus fort que moi. Je n'ai prévenu Kosono et ensuite je suis partie. C'est étrange. On pourrait presque dire que c'est le sang qui parle, le sang des sorcières, dit Okino. Oui, tu as raison. Il en va ainsi pour beaucoup de choses, ajouta mystérieusement Kokiri en hochant la tête. Kiki, la préparation du remède contre les éternuements doit se faire avant le jour de l'équinoxe de printemps, à minuit, un soir de pleine lune. C'est une tradition ancestrale, et c'est justement demain. Je pensais que tu étais rentrée aujourd'hui pour cette raison. Non, je ne le savais pas. Tu sais, je suis devenue une sorcière sans raison particulière. Je ne me suis jamais posé de questions, jusqu'à présent. J'ai appris à voler sans effort, et plus le temps passe et plus je trouve ça amusant. Mais comme je te l'ai écrit dans la lettre, j'ai eu peur d'être devenue sans le savoir une sorcière coursière de mauvais augure qui livre des colis mal intentionnés. Et j'ai perdu confiance en moi. Je suis encore novice, mais j'ai pensé que ce serait bien d'avoir quelque chose dans lequel mettre tout mon cœur, de fabriquer quelque chose moi-même. Je me suis dit que ça pourrait m'aider à chasser toute cette inquiétude. Et, à ce moment-là, j'ai vu une de tes lettres, et j'ai décidé d'essayer de fabriquer des remèdes. Je te l'ai proposé chaque année, mais tu as toujours refusé. Tu disais que c'était beaucoup trop ennuyeux. Tu sais, quand ils ont préparé à contre-cœur les remèdes de sorcières, les remèdes de sorcières ne sont pas efficaces. Il est fondamental d'aimer les faire. Ce sentiment est plus important que toute autre chose. C'est pourquoi je ne t'ai jamais forcé la main. Oui, je sais. J'ai du mal à comprendre pourquoi je refusais. Mais désormais, j'ai envie d'apprendre. Je n'ai pas pris cette décision à la légère, j'ai tellement envie d'apprendre que ça en devient même bizarre. Kiki observa ses parents assis en face d'elle. Une force toute puissante a poussé Kiki à revenir auprès de sa mère. C'est ce que je ressens, en tout cas, dit Okino. Une force toute puissante? Répéta la petite sorcière, les sourcils froncés. Tu comprendras, petit à petit. Kokiri avait le regard perdu dans le lointain. On commence demain soir à minuit. Repose-toi bien jusque-là. D'accord.
acquiesça-t-elle d'un signe de tête, l'air grave. L'odeur du café après le dîner embaumait le séjour. Un parfum de café légèrement grillé, comme les mets au kino. Les bûches crépitaient dans la cheminée en projetant une douce lueur orangée. Les odeurs, les bruits, les couleurs. Rien n'avait changé ici depuis son enfance. Toutes les fenêtres étaient bien fermées, les rideaux bien tirés, comme pour chercher à maintenir cette chaleur. Ce décor enchantait Kiki, et elle s'y sentait merveilleusement bien. La petite sorcière était assise sur le canapé, ses jambes étendues devant elle. Les yeux à demi fermés, elle savourait son bonheur. Mais dans un recoin de son cœur demeurait une petite fenêtre ouverte, depuis laquelle elle avait vue sur la ville de Corico. Je ne suis rentrée ici que pour un petit moment. Je suis une invitée désormais. À chaque fois que ces pensées lui venaient à l'esprit, elle se sentait empreinte de nostalgie. « Kiki, ne t'endors pas !» lui disait Gigi en lui tapotant l'épaule de sa patte, avant, dès qu'elle était sur le point de s'endormir, la tête penchée en arrière. « C'est bientôt minuit !» ajoutait-il. « Je sais. » Ses paupières cherchaient constamment à recouvrir ses yeux. Kiki faisait de son mieux pour les garder ouvertes. Elle entendit soudain des bruits de pas à l'extérieur. « Ah, voilà Kokiri !» s'exclama Gigi en dressant les oreilles. Kiki se précipita pour ouvrir la porte qui menait au jardin. L'air toujours glacial, et ce malgré le printemps qui approchait, lui fouetta le visage. « Ouh, il fait si froid !» La petite sorcière rentra la tête dans les épaules et regarda le ciel. « Quoi ? Mais où est la lune ?»« Par là-bas, » lui répondit la voix de sa mère. Kokiri se tenait non loin d'elle et portait à grand-peine 2 corbeilles profondes. Elle regarda en direction de la maison, vers laquelle sa mère s'était retournée et aperçut la pleine lune. Baigné par la lumière de l'astre de la nuit, le ciel lui parut plus vaste. « Elle est aussi belle que la pleine lune du soir de ton grand départ. Bien, mettons-nous au travail. Nous allons commencer tout de suite avec la purification des graines. » « La purification ? Ne me dis pas que tu as oublié. La lune, par sa lumière, va purifier les graines des plantes médicinales. » « Ça y est, je m'en souviens. Et on chante une chanson bizarre en même temps. »« Bizarre ? Kiki, voyons. Akane ne no tane, tane no tsubo, tsubori me no tsubo. » Kokiri se mit à chanter d'une voix basse et grave, comme un murmure. « Oui, voilà, mais elle me paraît bien différente de celle dans mes souvenirs. Elle s'accorde parfaitement avec la lumière de la lune, » remarqua Kiki. Puis, elle chuchota « Akane ne no tane ». Quand tu étais petite, tu disais qu'elle te faisait penser à la chanson d'un fantôme. Tu m'as même demandé une fois « Maman, chante autre chose, une chanson un peu plus joyeuse. Chaka chaka chan ». Curieusement, cette nuit, elle me paraît vraiment très jolie. Tu es devenue un peu plus adulte. Bien, mettons-nous au travail. Kokiri déposa les corbeilles sur la pelouse. Parlons d'abord des graines. Au milieu de l'été, on récolte 12 variétés de plantes médicinales. Mais on ne récolte pas tout. C'est à toi de décider la quantité que tu as envie de laisser dans le champ jusqu'au début de l'automne. Puis, on en extrait les graines. Ton instinct te dictera la quantité la plus appropriée. Il ne faut pas en vouloir plus qu'il n'en faut. L'an passé, j'ai eu envie d'en laisser plus que d'habitude. J'ai pensé que c'était étrange, mais après, j'ai compris. C'était pour pouvoir les partager avec toi. Ah bon ? Alors les plantes médicinales savent déjà que j'allais venir ? Je ne savais même pas moi-même à l'époque. Peut-être, oui. Kokiri jeta un coup d'œil à son champ accolé au jardin. C'est effrayant, murmura la petite sorcière en levant les yeux vers le ciel. Allez, on commence. Tiens, voici ta part. Kokiri sortit 12 petits sacs en coton d'un grand sac en tissu qu'elle portait à l'épaule. Elle l'étendit à sa fille en même temps qu'une corbeille. La forme et le nom des graines étaient brodés à l'aide d'un fil rouge sur chacun des sachets. Garde précieusement ces petits sacs, tu les réutiliseras l'an prochain. Kokiri se mit à genoux dans l'herbe et déposa une corbeille devant elle. Kiki s'assit à son tour et l'imita. Imagine que ta corbeille est une horloge. Tu vas déposer 6 variétés de graines entre 6h et 11h, l'une après l'autre, dans l'ordre de la chanson. On les appelle les plantes médicinales du matin. Et de minuit à 5h, ce sont les plantes médicinales de la nuit.
Il y en a 6 également. Compris? C'est parti. Kokili commença à déposer les graines dans sa corbeille tout en chantant d'une voix paisible. Les plantes médicinales du matin. Akane no tane, tane no tsubu, tsubori me no tsubu, tsuru no natane. Tsuru no tane. Ensuite, celle de la nuit. Neko no me, suzu no me, memeri kusa, kusaya, kusakusa, sakuya hana. En voilà 12. Tu as réussi, Kiki? La jeune fille prononça le dernier nom et posa la dernière graine. C'est fait. Gigi, c'est laquelle? Neko nommé. Gigi, assis à côté de son ami, tendit le cou et observa l'intérieur de la corbeille. Celle qui se trouve à minuit, murmura Kiki. Quoi? Mais ce ne sont que des graines normales? Je pensais qu'elles seraient un peu plus spéciales. Tu as raison, elles ont l'air banales. Mais elles recèlent un grand mystère, déclara cérémonieusement Kiki. Les contours des objets tout autour d'elle se découpaient nettement dans la lumière de la lune et projetaient leurs ombres sur le sol. Les ombres de chacune des graines s'allongeaient également dans la corbeille. C'est rare une pleine lune aussi magnifique. Nous allons récolter de bonnes plantes cette année. Kokili tourna un visage satisfait vers le ciel. Elle serra très fort ses 2 mains l'une contre l'autre et ferma les yeux. Kiki reproduisit alors les gestes de sa mère. C'était comme si la lueur de la lune s'était transformée en d'innombrables fils brillants qui s'infiltraient dans tout son corps. C'était une sensation tellement agréable. La petite sorcière songea qu'elle ne pourrait jamais l'oublier. Akane, Neno Tane, Tane no Tsubo, murmura Kiki en ouvrant les yeux. Elle observa Gigi qui, les yeux fermés et le dos bien droit, ressemblait à une statuette de pierre noire. Elle se hâta de refermer ses paupières. Le passage de la lettre de Kokili lui revint à l'esprit. Fabriquer est un acte bien mystérieux. À la fois c'est toi qui fabriques, à la fois ce n'est pas toi. Elle avait envie de très vite comprendre la signification de ces mots. La purification s'est bien déroulée? Demanda Okino lors du petit déjeuner. Oui, la lune était plus belle que jamais. Ça aurait été bien si tu avais été avec nous, papa. C'était très agréable. Non, je n'ai pas le droit de vous tenir compagnie. Quoi? Kiki eut l'impression d'avoir dit ce qu'il ne fallait pas. C'est la règle, malheureusement. On ne doit surtout pas nous regarder. Ne l'oublie jamais, ajouta Kokili avec fermeté. Sinon, les remèdes ne seraient plus efficaces. C'est comme ça, dit Okino. Kiki, écoute, c'est très important, annonça Kokili en observant sa fille. Il te faudra semer les graines purifiées le jour de l'équinoxe du printemps. À 6 heures pour les plantes médicinales du matin, à 18 heures pour celles de la nuit. Tu devras ensuite les arroser tous les jours pendant 13 jours, à l'heure à laquelle tu les as semées. Tu dois le faire, et ce même s'il pleut. Il te faudra les récolter au mois d'août, au moment le plus chaud. Les plantes médicinales du matin à 6 heures, les plantes médicinales de la nuit à 18 heures. Le lendemain, tu n'auras qu'à hacher feuilles, tiges et racines ensemble, puis les mettre dans une marmite en cuivre. Tu devras ensuite les faire cuire à feu doux, comme pour les faire roussir. J'ai une marmite supplémentaire que je vais te donner. De temps en temps, il te faudra tapoter le fond de la marmite avec ta louche. Ainsi, tu finiras par obtenir une poudre fine. Ensuite, tu éteindras le feu, tu verseras de l'alcool de raisin dans ta paume et tu en jetteras à 3 reprises au fond de la marmite. Une bonne odeur va s'en dégager. Et voilà, tu auras tes remèdes contre les éternuements. Oh, pense à verser le contenu de ta marmite dans un flacon à large ouverture que tu diviseras ensuite en doses. Chacune doit être enveloppée dans un emballage en papier avant d'être distribuée. Tu as bien compris? Oui, mais une dose, c'est combien à peu près? Tu sauras estimer la juste quantité au moment voulu. Ça ne m'aide pas du tout. Kiki regarda sa mère d'un air inquiet. Puis, elle fit une moue mignonne dans l'espoir de l'amadouer. Donc, elle se mit sur le dos et elle montra son petit bidou. Elle fait ah, comme ça. Tout ira bien, tu verras, tu sauras. Ni trop, ni pas assez.
Kokili tapota l'épaule de sa fille et ajouta « Ah, à propos des graines pour l'année suivante, je t'ai dit qu'on laissait des plantes dans le champ au moment de la récolte. Tu devras toutes les récolter la nuit du 15 octobre, récupérer les graines, les classer par variété avant de les faire sécher. Il faut les conserver dans un endroit sombre jusqu'à la nuit de la purification. C'est tout. Voilà pour la fabrication des remèdes contre les éternuements. Ce n'est pas très compliqué, n'est-ce pas ?» Kokiri posa sa main sous le menton de Kiki et tourna son visage vers elle. Elle le contempla. La petite sorcière regarda sa mère dans les yeux. « Est-ce que je vais pouvoir fabriquer les mêmes remèdes que toi, maman ?»« Non, les tiens seront différents des miens, puisque ce sera toi qui les auras fabriqués, » répondit-elle franchement. « Quoi ?» s'alarma Kiki, les yeux écarquillés. « Kokiri m'en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. » Mais, intervint Okino. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'adore le passage Nekonome, Suzunome, Memerigusa, Jijiji. Les remèdes de Kiki? C'est chouette, vraiment chouette, murmura Kiki. La petite sorcière avait appris tout ce qu'il y avait à savoir pour la fabrication de remèdes contre les éternuements, mais s'inquiétait désormais à propos de la suite des événements. Je vais devoir planter ces graines une fois rentrée à Koriko, mais je n'ai pas de champ. Il y avait bien le jardin derrière la maison de Tombo, ou un terrain inoccupé dans la montagne où habitait Mizuna, qui distribuait le champ des arbres. Pour le moment, seuls ces deux endroits lui venaient à l'esprit. « Ça va s'arranger, tu trouveras bien quelque chose, » la rassura Kokiri. « Mais le jour de l'équinoxe de printemps approche, il me faudrait un terrain de quelle taille à ton avis ?» demanda la jeune fille en soulevant les sachets de graines posés sur la table. « C'est à toi de décider. »« Hein? Moi ? Non, impossible. Koriko est une grande ville. Il y a beaucoup plus d'habitants qu'ici. Et s'il y avait une nouvelle épidémie de rhume comme la dernière fois? Tout le monde va vouloir mon médicament. Mais je ne sais pas où trouver un grand champ. Comment je vais faire? Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tu vas trouver. Voilà ce qu'il me faut, c'est ce que tu te diras en le voyant, la rassura Kokiri en souriant. À t'entendre, on a l'impression que c'est simple. Mais comment faire si je viens à manquer de remèdes? Je ne peux pas refuser d'en distribuer à ceux qui voudront avoir le fameux remède de Kiki. Il faudrait que j'en fabrique vraiment beaucoup. Tu n'as pas à te préoccuper de ça maintenant. L'an dernier, j'ai eu beaucoup plus de graines que d'habitude. J'ai pensé que c'était bizarre, mais comme je te l'ai dit, cette nuit, c'était en raison de ton retour. C'est un phénomène vraiment mystérieux, mais il en est ainsi. Si tu en récoltes trop cette année, tu en auras moins l'année d'après. Cela se régule de cette manière. Il me suffit d'attendre et tout ira bien alors? C'est facile en fait. Le visage de Kiki s'éclaira. Oh là, tu recommences. Les épaules de Kokiri s'affaissèrent. Okino regardait alternativement sa femme et sa fille. Cela ne signifie pas que tu peux ne rien faire. Tu possèdes en toi une sensibilité précieuse, capable de saisir ce qu'il faut quand il faut. Mais tu dois mener une vie riche et bien remplie, pour aiguiser ce qu'on appelle le calcul de la sorcière. Le calcul de sorcière? Je ne suis pas sûre de pouvoir faire confiance au mien. J'espère que tout ira bien. Rien n'est plus sûr que le calcul de sorcière. Tout se passera bien pour toi. Ne t'inquiète pas trop et observe bien ce qui se passe dans ton cœur ou le paysage qui t'entoure. Observe avec la plus grande attention ce qui ne se voit pas, et tu découvriras ce que tu cherches. Vraiment? Oui, parce que tu es quelqu'un d'indispensable, Kiki, conclut Kokiri avec de grands signes de tête. Sans un mot, Okino tapota doucement la main de sa fille posée sur la table. Comment? Un chant, tu dis? Osono expira 2 fois. Son ventre où se logeait le bébé bougea en rythme. Après la boutique, le chant. On dirait bien que les sorcières aussi aiment développer leurs activités et se diversifier. Tu en voudrais un de quelle taille, à peu près? Je ne peux pas savoir avant de le voir. Oui, bien sûr, bien sûr. Osono hocha la tête, mais elle avait l'air légèrement contrariée. Kiki! Tombo entra en trombe. Tiens, voilà ton précieux renfort. Bonjour, Tombo, dit Osono en levant la main pour le saluer.
c'est à propos du champ dont tu m'as parlé. Tu vois la colline en pente douce à mi-chemin des montagnes du Nord? Qu'en dis-tu? Oui, je la connais. On dirait un gros chapeau. La petite sorcière se rappela la colline qu'elle avait survolée à plusieurs reprises. Voyons. Tandis qu'elle hochait la tête, Osono agitait furieusement les mains pour lui signifier que ce n'était pas une bonne idée. C'est beaucoup trop loin. Et ton service de livraison, tu y as pensé? Là-bas, il n'y aura que le lapin pour te demander de livrer une fleur à l'écureuil. Bon, ce n'est pas mal non plus, mais où habiteras-tu? Ce n'est pas si simple. Et puis, je ne serai plus là pour t'aider. On ne pourra pas se voir tous les jours. Kiki se mura dans le silence. Elle imagina ses plantes médicinales, la manière dont elles pourraient pousser sur cette colline. C'était effectivement un très bel endroit et ces plantes y grandiraient bien. Des sentiments contradictoires se bousculaient dans son cœur, qu'elle n'arrivait pas à exprimer à l'aide de mots. Ça doit être ça le calcul de sorcière, pensa-t-elle. Mais on ne peut pas trouver d'endroit susceptible de venir à un champ dans cette ville, déclara Tombo pour prendre la défense du lieu qu'il avait déniché. Oui, c'est vrai. Kiki hocha la tête, influencée. Je suis si triste, murmura Osono. La poitrine de la petite sorcière se serra douloureusement. Elle s'était bien trop appuyée sur Osono jusqu'à présent. Après ce retour, elle avait pensé que c'était peut-être l'occasion de s'installer et de vivre toute seule. Mais la tristesse qu'Osono éprouvait, Kiki la ressentait également. Vraiment, il n'y a pas un seul endroit dans cette ville, pas une seule rue où Kiki pourrait s'occuper de ses plantes. Que fait monsieur le maire, je me le demande. Ah, ça me met en rogne. La boulangère pinça les lèvres. Tombo leva subitement la tête. Les rues? De quoi tu parles? Demanda Osono. Kiki observa son ami. La rue? Tombo ouvrit la porte et se rua dehors. Osono le suivit. Ah, c'est vrai? S'écria-t-elle. C'est l'endroit parfait, Kiki. Et si tu les plantais de chaque côté de cette rue? Demanda Tombo d'une voix déformée par l'excitation. Ici? C'est-à-dire devant la boulangerie Guchokipan? Kiki arrondit les yeux. Cela ne lui avait même pas effleuré l'esprit. Quand elle était arrivée dans cette ville, c'était un simple chemin de terre durci par les pas de ceux qui l'empruntaient. L'été, elle avait aidé Osono à arracher les mauvaises herbes qui l'envahissaient. Et il y a 6 mois environ, le chemin avait été aménagé comme un vrai chemin devait l'être. Des parterres avaient été installés de chaque côté. Selon la rumeur, des arbres et des fleurs devraient bientôt y être plantés. Il allait porter un nom et devenir une vraie rue. « Oui, c'est bien ici, dit Osono. »« C'est bien, c'est même très bien, renchérit Tombo. » Il hochait la tête comme s'ils étaient en compétition. « Je vais demander au maire. Il ne pourra pas nous dire non. Tu lui as rendu son service plus d'une fois à celui-ci, n'est-ce pas, Kiki ?» Osono tapotait l'épaule de Tombo. Tous deux se réjouissaient comme si la décision était déjà prise. « Mais enfin !» s'exclama Gigi, visiblement mécontent. « C'est toi qui es censé prendre cette décision, non ?» Kiki les rejoignit et observa attentivement le chemin. Elle imagina ses plantes médicinales y pousser, depuis le printemps jusqu'à l'été, et le parfum qu'elles dégageraient. Leurs doux effluves s'envoleraient, portés par le vent. Elle se laissa aller à la rêverie et pensa à ce que les habitants lui diraient, tandis qu'elle s'occuperait d'elles. « Oh, elles ont bien poussé! Et quel est le nom de cette plante? Elles sentent si bon! Regardez-moi toutes ces jolies fleurs! » Comme ce serait merveilleux. Et par-dessus tout, elle pourrait continuer son service de livraison. Plus elle regardait le chemin et plus son cœur sentait que c'était l'endroit idéal, comme si elle insérait la bonne clé dans la bonne serrure et que la porte s'ouvrait enfin dans un déclic. La rue des plantes médicinales. La rue des plantes médicinales, murmura Kiki sans s'en apercevoir. Oui, ici sera la rue des plantes médicinales, c'est décidé, s'exclamèrent en même temps Osono et Tombo qui guettaient avec impatience sa réaction. Oh oh, parfait, parfait, la rue des plantes médicinales, magnifique! Et c'est encore mieux puisque c'est Kiki qui va en prendre soin, dit le maire en acceptant leur demande de bon cœur. Pas contrariant, hein? Vint le jour de l'équinoxe de printemps. Kiki sema les graines des plantes médicinales du matin à 6 heures du matin en chantonnant «
Akane no tane, tane no tsubu tsubori, meno no tsubu tsururo no tane. Retournez à la terre, petite graine purifiée par la lune. Oh, oh. Buvez bien l'eau oh, que je vais vous donner pendant 3 jours et 10 jours encore. Poussez, grandissez, oh, oh. Puis, elle sema les graines des plantes médicinales de la nuit à 18 heures en chantonnant Nekonome Suzunome, Meme Rikusa Kusaya, Kusa Gusa Sakuya Hana. Retournez à la terre, petite graine purifiée par la lune. Oh, oh, buvez bien l'eau. Oh, que je vais vous donner pendant 3 jours et 10 jours encore. Poussez, grandissez, oh, oh. À l'automne de cette année-là, un vent glacial souffla depuis les montagnes du nord. Au moment où les éternuements commencèrent à retentir aux 4 coins de la ville, juste à côté de l'enseigne qui annonçait « Sorcière coursière », une nouvelle pancarte fit son apparition. Distribution de remèdes contre les éternuements, Kiki, la petite sorcière.